On va parler un petit peu de filles, on va parler de football féminin, on va parler d'Alex Morgan. Alex Morgan, le meilleur produit marketing que Jean-Michel Aulas n'a jamais eu dans son stade, dans le Parc OL. C'est l'un des plus beaux recrutements. Je ne parle pas de sportif, parce que sur sportif, ça commence à être un petit peu décrié. On reproche à Alex de ne pas mettre des buts, c'est compliqué avec l'entraîneur visiblement. Elle en est à combien ? 0. Et Alex Morgan, elle est venue en France, elle est venue à l'Olympique Lyonnais, parce qu'elle a su que c'était la seule équipe qui allait lui permettre de gagner la Ligue des Champions. Et à la fin, elle repartira. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Alex Morgan, le plus beau produit marketing que l'OL n'ait jamais eu, est en train de devenir le plus gros gâchis marketing de l'OL. C'est-à-dire qu'ils ont fait une web-série, je ne sais pas si on va voir les images pendant qu'on parle. Bien sûr. Voilà. Et cette web-série, c'est du vide. Alors ça fait un peu d'audience, ça fait du 100 000, 200 000, on peut se dire que c'est très bien. Non, Alex Morgan, c'est 3 millions de followers derrière. Oui. Donc, c'est pas trop la cible. Surtout, c'est une web-série qui est en français. Parfois, il y a du français, il n'y a pas de sous-titres anglais pour le marché américain. Donc, on a mis un logiciel, pareil, on a fait tourner les choses. Alors, je ne peux pas vous le prouver, mais on le mettra sur Olympique Lyonnais, les stats. Quand Alex Morgan est à l'OL, ça ne buzz pas. Quand elle est aux États-Unis, ça buzz. Quand elle est en France, ça ne buzz pas. Donc, forcément, ça devient un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes, peut-être au club, pensent qu'Alex va rester après. Mais non, elle est vraiment venue gagner la Ligue des Champions. C'est la seule chose qui lui manque. Donc voilà, cette web-série, c'est vide. C'est l'une des pires web-séries que j'ai jamais vues. Et c'est pas une histoire de forme, parce que franchement, en termes de forme, elle est très très bien faite. C'est-à-dire que derrière, c'est un beau produit marketing, il n'y a rien à dire. Je ne parle pas d'Alex Morgan. Non, je parle vraiment de la forme de la série avec les tweets, les choses comme ça. Donc voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que cette web-série, ça commence à créer des jalousies dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs masculins qui commencent à dire « Alex, elle a une web-série et nous, on n'a pas une web-série ». J'ai envie de vous dire, les mecs, quand vous faites l'inauguration d'une concession Hyundai, on a l'impression que vous êtes à l'enterrement de votre grand-mère. Tout le monde fait la gueule. Hier, sincèrement, quand je viens en zone mixte avec Razik ou Anto, je suis choqué du comportement des joueurs qui, aujourd'hui, n'ont pas compris qu'ils étaient aussi des produits marketing, que s'ils se géraient mieux, leur valeur sur le marché des transferts augmenterait au minimum de 10%. Hier, Corentin Tolisso a tiré une gueule quand on lui a dit qu'il fallait qu'il réponde à Razik Brick et compagnie. Et j'ai vraiment cru qu'on lui disait qu'il y avait un inspecteur des impôts et qu'il lui demandait 2 millions. Mais j'étais là, mais j'hallucine. C'est un peu ce qu'on ressent. Et sur Alexandre Lacazette, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai vu ce que tu as dit sur le fait que ce n'était pas une légende. Mais pour être une légende, il faut avoir des followers. Il faut avoir aussi des gens qui perpétuent cette légende. Il y a une vanne d'historien, parce que je suis historien, je dis toujours, si Jésus n'avait pas eu ses apôtres, on ne serait pas qui c'est aujourd'hui. Voilà. Et c'est pareil pour tous les grands, Bouddha et tout. Il y a plein de gens qui ont été là pour raconter l'histoire de ces légendes. Donc là, c'est le côté religieux. Mais le foot, c'est une religion aussi. C'est des émotions. Et Alexandre Lacazette, quelle émotion! Quand vous fermez les yeux, est-ce que vous avez des frissons quand vous pensez à Alexandre Lacazette? Non. Alors, Flo, attends. Le service juridique me dit qu'il faut que tu reformules ta question parce que là, ça fait très bizarre. Il y a des enfants et ça fait très bizarre. S'il te plaît, reformule-moi ça, s'il te plaît. Reformule-moi ça, s'il te plaît. Moi, franchement, je suis quand même l'OL depuis longtemps et on en parlait une fois. Le dernier moment où j'ai dit waouh, c'était quand on était à Nice, au stade du Ray, et qu'on a vu Clément Grenier marquer un but sur coup franc. Et c'était un truc, bon, c'est pas devenu une légende, mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait une sorte de ressenti collectif. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Alexandre a des relations difficiles avec les supporters, mais il doit aussi en prendre une part en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de marketing, les joueurs manquent de relations humaines. Et ce stade peut donner l'impression d'être parfois un stade froid. Et non, on ne fait pas que de l'argent dans ce stade. On donne des émotions. Et c'est la clé. C'est vrai que du coup, pour en revenir à Alexandre Lacazette, c'est je suis sûr, et j'en ai connu, c'est un super joueur de vestiaire. C'est un super collègue. On l'a vu hier, il a fait encore un très beau geste pour Lisandro Lopez, qui s'est blessé. Ça, c'est génial. À qui on passe encore un grand bonjour. Vestiaire, c'est génial. J'en ai connu plein des joueurs comme ça. Mais avec les supporters et les gens autour, on a l'impression qu'ils s'emmerdent en fait. Moi, j'en ai connu des grands joueurs, Sonny Anderson, Juninho, dans le vestiaire. Ils étaient sympas, mais s'ils avaient quelque chose à te remettre en place, ils te remettraient en place. La hiérarchie, eux, ils la connaissaient. Hein. Ils savaient que c'était au-dessus de toi. Mais par contre, ils n'ont jamais loupé un sourire avec un supporter. Sur le terrain, ça transpirait leur générosité. Ils partageaient leurs émotions, ils partageaient leur envie. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que dans le formidable outil, il manque ça. Il manque de la générosité, il manque du partage, il manque des émotions, des sentiments. C'est tout aseptisé.
Mais il manque cette passion qui n'existe plus. Vous parliez de la référence à Lisandro Lopez. Lisandro Lopez a laissé des émotions quand il est passé. Il n'a pas gagné. Rappelez-vous le 5-5 contre Marseille. Il n'est pas resté très longtemps, mais à chaque fois qu'il jouait, il avait la grinta. Il savait faire, il savait transposer. Et surtout, il y a des fans de l'OL qui continuent de le suivre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, sur Olympique Lyonnais, quand on fait un article sur lui, on fait souvent plus d'audience que sur Alexandre qui a mis un but. Moi, je suis pas pertinent pour dire si c'est un bon ou un mauvais joueur. Je pense que c'est. On ne remet pas en question sa qualité mais c'est un très mauvais produit marketing. Et le problème pour Alexandre et le problème pour Jean-Michel Aulas, c'est que quand ils vont devoir le vendre, c'est une bonne idée peut-être, je sais pas, mais quand ils vont le vendre, le prix auquel ils vont le vendre sera en dessous de sa valeur potentielle. Après, est-ce que ça alors, ce qui est intéressant, c'est pertinent, tout ce que j'écoute. Je connais pas bien moi tout cet aspect marketing, etc. Mais est-ce que ça s'apprend? Parce que finalement, lui, il est quand même timide, introverti. C'est pas quelqu'un de très expressif. Il a toujours été comme ça. On va pas non plus changer sa mentalité ou son caractère. Est-ce que ça s'apprend de devenir justement un joueur marketing comme vous le dites? Oui, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, à l'OL, et je mets Jean-Michel Aulas volontairement de côté parce que pour le cas, lui n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qu'on a vu avec des gens s'arrêter, faire des selfies. Il prend le temps d'être humain. Même si on voit le requin des fois, il prend le temps d'être humain. C'est quelqu'un d'humain au fond. Et pour les joueurs, et pour aussi certains services, comme notamment au niveau du marketing, on a vu avec des opérations, ce côté humain n'est plus dans la philosophie du club. Et peut-être que Jean-Michel Aulas doit remettre l'humain dans le camp. Non, mais j'ai envie de vous dire, oui, ça s'apprend. Mais ça s'apprend à la condition sine qua non que le président dise maintenant, il faut qu'on se ressente sur ces valeurs. C'est-à-dire que si Jean-Michel Aulas ne prend pas conscience de tout ça, vous avez beau avoir tout le monde en face, personne n'apprendra. Et j'ai envie de dire sur le côté humain, sur le côté aujourd'hui argent. Moi, je vais vous donner un exemple. Mais quand vous allez en loge VIP et que vous voulez acheter une écharpe ou un maillot, il faut faire quoi? Il faut appeler un numéro de téléphone. Il n'y a pas d'humain. Alors qu'on donnerait une application VIP pour ces gens-là, ils se sentiraient, j'ai envie de dire, au-dessus de la mêlée. Vous voyez, tous ces trucs, toute cette ingénierie sociale, on n'y pense pas. Justement, un tweet qui corrobore tout à fait ce que tu viens de dire, de Sun qui nous dit « Moi qui ai fait 7 heures de route pour au final voir les joueurs partir sans s'arrêter, c'est dégueulasse. » Donc, ça résume, tout à fait. On en parlait hier avec Razik. On a eu la chance de recevoir sur ce plateau l'année dernière Grégory Coupet. Ouais. Qui lui est une légende pour le coup, parce qu'il a été performant, il a gagné des titres, mais en plus, c'est quelqu'un d'abordable, d'humble. Lui aussi, il sourit, c'est ultra bright, c'est un vrai produit marketing, mais sans avoir conscience de l'être. En fait. C'est naturel. C'est naturel. Parce que le mec, il est content de vivre sa vie, parce qu'il ne va pas à la mine tous les matins. Oui. Il ne se lève pas à 6 h du matin pour aller faire un boulot à la con. La question qui était légitime, est-ce que certains joueurs qui sont timides doivent-ils se forcer? Parce que, pour revenir à Alexandre Lacazette, on connaît son caractère. Il était en promotion en équipe de France de jeunes avec Antoine Griezmann, qui aujourd'hui est la star de l'équipe de France, qui lui adore la com, qui fait plein de pubs, qui est très bon sur les réseaux sociaux. Alexandre, il aime pas. Il aime pas communiquer, il aime pas, c'est comme ça. Anto, j'ai juste envie de dire, il y a un juste milieu. C'est-à-dire que là, je vais même mettre tout le monde dans les choses, et même Bruno Genesio. C'est-à-dire que quand ce sont des gens qui ont des bons salaires et je pense qu'ils ne les volent pas. Mais quand vous avez des gens qui gagnent 1 500 € par mois et qui payent des 400 € d'abonnement par an, qui se saignent pour venir, franchement, c'est une passion. Mais ces gens-là, même si des fois on dit qu'on les met trop en avant, mais non, c'est des clients, c'est des supporters aussi, ils ont le droit de respect. Alors, et je pense qu'Alexandre, même si ça l'embête, il faut qu'il fasse un minimum d'efforts. J'allais dire la différence entre Griezmann et Lacazette, c'est que Griezmann, déjà, il ne se force pas. C'est naturel. Mais et en fait, le gros problème, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre, même si en réalité, c'est pas vrai. Parce que dans l'intimité, Lacazette, c'est certainement très sympa et très simple. Mais l'image qu'il renvoie, c'est qu'il y en a un qui est super simple, abordable, et l'autre qui se renferme et qui se prend pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'est dommage, et ça le dessert. Non, juste deux choses par rapport à Lisandro Lopez, c'est une blessure au genou, pour ceux qui se posent la question peut-être chez eux. Et Alexandre Lacazette, c'est quand même fou ce que tu dis, parce que je pense vraiment que tu as raison, mais une stat quand même, seul Cavani a inscrit plus de buts qu'Alexandre Lacazette dans les 5 grands championnats européens cette saison. Ses stats sont incroyables, il a marqué. Mais c'est encore sur le football, mais c'est le sportif. Mais c'est pas l'humain, alors c'est ça le problème, c'est que le foot, c'est de la passion aussi. Ouais, c'est une religion. Ce que je veux dire, c'est que le foot, c'est pourquoi moi, pendant longtemps, j'ai pas aimé le foot. Je vous le dis, parce que je me sentais pas impliqué émotionnellement. Et aujourd'hui, dans ce stade,
Il y a une envie de s'impliquer, il y a une envie, c'est un truc qui peut faire venir plein de gens, ça peut rapporter plein d'argent. Les gens ont envie de Voilà. venir au Alors, stade. justement, dans ce beau en parlant d'argent, hein, Alex peut en cacher une autre parce qu'on a un tweet qui arrive aussi par rapport à Alex Morgan. Je ne sais pas si en région on peut nous le remontrer. Juste dessous, voilà, qui nous dit parlons argent, au moins ça le mérite d'être clair. Alex Morgan rapporte-t-elle vraiment entre maillots et produits merchandising? Messieurs, rapidement, à votre avis chacun, est-ce qu'après on a encore beaucoup de choses à faire? Florent qui doit Alors, je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, Est-ce que c'est rentable ou pas, Alex je Morgan? ne sais pas, je vous dirai pas des bêtises, ok. D'accord. Mais j'ai juste envie de dire, aujourd'hui, et là je parle à Jean-Michel Aulas, quand on voit le parcours du combattant que c'est pour un Américain, pour acheter un maillot d'Alex Morgan sur le site web de l'OL, où le site est à moitié traduit, et en plus le drapeau c'est un drapeau britannique, même pas un drapeau américain, ça joue sur plein de détails. Des petits détails. Je pense qu'aujourd'hui, on passe à côté du potentiel d'Alex Morgan.